l'enlèvement. Les gens se moquent de cela. Et même encore, plusieurs des personnes qui vivent dans le péché aujourd'hui, ils ont les mêmes pensées, oui, ils sont en train de dire, est-ce que Jésus reviendra vraiment? C'est ta question que je te pose lorsque tu veux commettre le péché. Ça t'encourage. Tu es dans l'incertitude du retour de Jésus. Tout chrétien qui vit dans l'incertitude du retour de Jésus n'ira pas au ciel. Parce que déjà tu n'as pas la foi. Tout véritable chrétien qui a cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a un enseignant principal, au-delà des prédicateurs, au-delà des professeurs théologiques. Mais il y a un professeur, vous pouvez le lire dans le livre de 1 Jean 2, verset 27. 1 Jean 2, verset 27. La Bible déclare, pour vous l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et comme cette onction vous enseigne toutes les choses, et que ne point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Mes frères, un homme qui a le Saint-Esprit, il a un professeur permanent en lui. À chaque fois qu'il voudra douter de l'existence de Jésus, à chaque fois qu'il voudra douter du retour de Jésus, le professeur permanent dans ton esprit te convaincra. C'est parmi les promesses qu'on nous a faites. Lorsque le Fils de Dieu viendra, lorsque le Saint-Esprit sera venu, il vous convaincra de vanité du monde. Il vous convaincra de l'enlèvement. Il vous convaincra de son retour. Il vous convaincra de cela. Et si déjà l'Esprit de Dieu en toi ne te parle pas, ne te convainc pas du retour de Jésus, c'est que tu n'es pas encore converti. Tu n'en as pas encore reçu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui et c'est ce que nous vivons. Nous voyons des hommes, des frères, des sœurs qui remettent en question la promesse de l'enlèvement. Est-ce qu'il y a Kozonga Penza? Est-ce qu'il y a ce Kozonga? Mes frères, j'aimerais vous dire, Jésus revient bientôt. Peu importe la durée, peu importe le temps que ça peut prendre, Jésus revient. Écoutez, le verset 5 dit ceci. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau. Vous connaissez cette histoire? Je vous l'explique. La Bible dit qu'ils veulent ignorer que les cieux ont existé par la parole. Tout ce que nous voyons aujourd'hui ont existé par la parole. Dieu s'est levé. Il a dit que les cieux soient, les cieux fuient. Que les terres soient, les terres ont existé. Il y a des terres. Il parle que les eaux soient, les eaux ont existé. Il parle encore que les astres lumineux puissent être. Et cela est venu. La lune, les étoiles, les soleils, toute création que nous voyons a existé par la parole. Ça existait par la parole. Dieu parlait et les choses arrivaient. C'est ce qu'il veut que vous puissiez comprendre ici. C'est que la même parole qui avait dit que la terre soit et la terre vue, que le ciel soit et le ciel vu, c'est la même parole qui avait dit à Noé que je détruirais le monde par le déluge. C'était la même parole. Suivez bien cette lecture, je vais les recommencer. Peut-être vous n'avez pas compris l'histoire de Noé. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, les mondes d'alors, on parlait de ces mondes-là, périt, submergés par l'eau. On parle de Noé. On parle de Noé dans cette histoire. On dit qu'on avait ordonné, on avait parlé. La parole fut adressée à Noé que je détruirai la terre à cause du péché, à cause du mal, à cause d'abomination
abomination, je vais détruire la terre. Noé crut. Et ses 3 enfants et sa femme, ils crurent à cette parole. Et les gens de ce temps-là, au temps de Noé, les gens avaient le même langage que vous avez aujourd'hui. Ils avaient commencé à parler de la même manière qu'elle vous parle encore aujourd'hui. Avant que Dieu ne détruise la terre par le déluge, il y avait un temps de la grâce, il y avait l'arche qui était placée.